Motobécane est créé au début du XXe siècle par Abel Bardin, Charles Benoît et Jules Bénézet, trois ingénieurs passionnés de moto. C'est dans leur atelier de Pantin aux portes de Paris que les trois associés conçoivent la MB1, une moto de temps de 175 cm3. Cette année, on fête les 100 ans de la marque et bien sûr, après Lyon, Dijon ou Pantin, cela passe aussi par le musée Motobécane de Saint-Quentin. L'activité est différente aujourd'hui parce que la société a changé de nom, de changé de propriétaire. Donc c'est pas comme Citroën ou d'autres marques qui fêtent leurs 100 ans sur leur base initiale. Là, on est sur quelque chose de différent. Donc c'est plus une organisation dédiée aux passionnés de la marque qu'à la marque elle-même. La marque elle-même aide, mais on n'a pas une réelle entité qui a 100 ans. Voilà. Mais les employés sont tous surpris de cette longévité, évidemment. Et pour certains qui sont présents aujourd'hui et qui ont participé tout au long des mois à la préparation des petites vidéos que vous pourrez voir, c'est quelque chose de très touchant pour eux. J'ai vu certains pleurer en montant sur la machine sur laquelle ils ont travaillé. C'est extraordinaire. Alors pour l'association et pour le musée Motobécane, c'est une réelle opportunité de recevoir ce week-end le 26e rassemblement international. C'est aussi donner de la visibilité encore plus au niveau du musée, donc au niveau de son caractère justement international. C'est une marque historique et très reconnue. Donc voilà, ça nous permettra aussi de mettre en valeur ce qui n'a pas été fait avant, parce que c'est un musée surtout technique pour les experts, ils connaissent tous les détails. Moi je suis loin de rivaliser avec eux à ce niveau-là. Par contre, on a essayé de mettre en avant la valeur humaine, le patrimoine humain, et de collecter sur la base documentaire qu'on avait un certain nombre de photos, un certain nombre de choses qu'on peut voir ce soir, qu'on verra dans le week-end et qu'on verra pendant un an, y compris des films de reportages qui ont été faits en local, mais pas qu'en local, bien sûr, sur des interviews, sur des connaissances, etc. Donc on a essayé de monter ça au mieux qu'on pouvait, dans le temps imparti, et voilà, je pense que c'est une belle réussite avec une fresque, une très belle fresque en fond de mur là, qui va rester, et l'événement va rester sur toute l'année jusqu'en juin 2024, au moins sur 80% du documentaire, et on pense continuer à prospecter ces documents pour encore affiner, apporter de la connaissance, etc. et surtout profiter de ce week-end où il y a des vrais experts qui connaissent la marque sur le bout des doigts. Voilà. Une fresque réalisée par un artiste local, Nicolas Lefebvre, qui bien sûr connaît parfaitement la marque Motobécane. La marque Motobécane, pour nous, enfin tous les Saint-Quentinois savent très bien que c'est une marque déjà anthologique qui a créé aussi pas mal d'emplois à l'époque. Il y a la petite bleue, là, comme on va vous la présenter tout à l'heure, c'est vraiment une mobilette typique des ouvriers de l'époque. Et puis je trouve que de pouvoir marquer une page d'histoire avec ses 100 ans et puis d'être sur ce projet, c'est quand même quelque part valorisant. Le défi, c'était de coller aussi à des détails très précis sur les mobilettes, parce que vous savez que comme c'est le 100e anniversaire, il va y avoir des puristes de la marque. Donc d'ailleurs on a eu des petits contre-temps. On devait mettre les véhicules tous dans le même sens, dans le sens de partir vers l'avenir, hein, dans le sens de la lecture, mais toujours pour partir vers l'avenir. Et en faisant la photo un peu reverse, on s'est retrouvé avec des détails techniques sur on va dire, le volant moteur qui était inversé. Donc des fois, il faut accrocher surtout à l'idée des puristes et puis pas négliger le moindre petit détail. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour accorder un détail assez particulier sur la réalisation. Une marque qui n'existe plus aujourd'hui mais qui aura laissé un nom commun, la mobilette, un musée et une fresque qui permettent aussi de remonter le temps. Motobécane, c'est un nom, c'est un peu aujourd'hui, je vais prendre d'autres exemples, mais Bic ou Frigidaire, hein, quand on parle de Motobécane, tout de suite tout le monde pense à la bleue, bien évidemment. Quand on parle de mobilette, tout le monde pense à Motobécane, mais mobilette c'est un terme qui est devenu générique, puisque mobilette c'est le nom de la toute première mobilette. Donc les autres ce sont des cyclomoteurs plus exactement. Mais aujourd'hui c'est vrai que la marque, et on l'a vu ici à l'entrée du musée, est toujours vivante, puisque des cycles Motobécane sont en vente actuellement en provenance des Pays-Bas. Donc là, ça continue. On n'a pas terminé avec cette marque.
C'est une page d'histoire et un voyage chronologique au travers le temps, puisque on est parti sur vraiment la base des logos Motobécane, hein, ce qu'on va retrouver dans l'évolution de la fresque. Donc le premier logo Motobécane qui a été créé en 1923, ensuite une date intermédiaire, et enfin au final quand ça s'est arrêté dans les années 2002. Donc il y a déjà ce passage des logos, et aussi au travers les motos qu'on a sélectionnées, donc des motos de la base, donc la MB1, une mobilette assez typique. Ensuite la petite bleue avec la V88, bon là en l'occurrence c'est une 88 1M si je me trompe pas, et enfin une mobilette aussi qui a marqué les années 80 avec la célèbre Magnum Racing, pour donner aussi une touche de modernisme, et puis sachant que cette fresque elle pourra être évolutive avec le temps, mais bon, l'idée c'était vraiment de marquer les époques de Motobécane au travers les logos et au travers les mobilettes représentées sur cette fresque. Aujourd'hui, la marque Motobécane vit à travers son club, le Motobécane Club de France, qui avec ses près de 1200 membres sur toute la France, perpétue l'histoire des modèles iconiques produits aussi à Saint-Quentin.